Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une personne que j'ai rencontrée, que j'ai pris en stop dernièrement. C'est un jeune garçon donc qui avait 17 ans à l'époque, qui maintenant en a 18 et qui a besoin d'aide. Voilà. Donc ne serait-ce que 10 euros, 20 euros, il a besoin d'aide parce qu'il est à la rue. Donc la chance a fait que je l'ai retrouvé aujourd'hui et que je l'ai pris de nouveau en stop. Il a absolument besoin de 30 euros par mois pour se loger et puis manger, même si il utilise évidemment le minimum pour se débrouiller. Donc il est à côté de moi, donc je vais le laisser parler. Donc il s'appelle, on va dire qu'il s'appelle Herbert. Hein, je vais donner un autre nom. Bonjour Herbert. Bonjour. Voilà, donc c'est une personne pour qui j'ai eu envie d'aider, parce qu'elle est extrêmement touchant évidemment, et je l'ai trouvé, voilà, il sortait d'une cage d'escalier où il avait dormi, donc c'est comme ça qu'il fait quand il n'a pas de logement, et il m'expliquait que, alors généralement tu te mets devant une église, hein, l'église on dira pas le nom de la ville, et explique-moi ce que tu fais en ce moment. En ce moment, tous les jours, je fais la manche. Ouais. Après, quand je peux louer la chambre chez la dame, ça dépend. Après, Oui, quand tu peux, mais quand tu peux pas en ce moment-là, puisque après, tu en ce habites pas. moment, c'est dur. Parce qu'avec les températures qui redescendent. Ouais. Mais après, j'essaie d'éviter de dormir moins de fois dans la rue, en fait. Ouais. Et j'ai trouvé un squat, enfin, une petite maison abandonnée sur la route. Et grâce à ça, je peux dormir au chaud. D'accord. Et quand je t'ai rencontré, je me rappelle, il gelait dehors. Et c'est ça qui m'a inquiétée parce que je t'ai vu au matin. C'est le plus compliqué l'hiver, en fait. Ouais. C'est le plus compliqué. Parce que quand il gèle tout ça, c'est pas terrible. Et alors, tu me disais que tu dormais où quand il gelait? Dans des cages d'escalier. Ouais. Et à cette époque-là, j'avais pas encore vu la maison qui était abandonnée. Donc, du coup, je dormais dans la cage d'escalier, enroulé de veste. Avec les vestes et voilà. tout ça. Et puis pour tes vêtements, comment tu fais? Les vêtements, je les laisse dans le sac, dans plusieurs sacs. Et quand je peux aller chez la dame qui loue les chambres, je lave mon argent. Voilà. Donc il a trouvé une personne qui est très, comment dire, on va dire généreuse, qui l'aide, qui peut l'aider pour des repas et tout ça, et pour le logement avec une somme modique. Et en attendant qu'il ait son allocation adulte handicapé, puisque Herbert, donc tu viens d'avoir 18 ans. C'est ça. Quand je t'ai rencontré, tu en avais moins. Tu n'avais pas encore 18 ans. C'est ça. Et tu attendais, et justement, je t'avais conseillé d'attendre 18 ans pour aller voir l'assistante sociale parce que tu n'as aucun papier. C'est ce que j'ai fait. Tu n'as aucun papier. Ce que j'ai fait, je leur ai demandé de faire les papiers. Ouais. Et là, c'est en cours. Voilà. Donc il n'a aucun papier d'identité. Hein, donc ça veut dire que si jamais la police te trouve, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il m'emmène à Brissoud. Il t'emmène dans un poste de police. Il m'emmène à un poste de police. Et ils me gardent 30 minutes, ils font les vérifications. Et au bout de 30 minutes, je peux partir. Ouais, d'accord. Mais plus souvent, des fois, ils appellent les pompiers. Ils appellent les pompiers. Est-ce qu'ils t'apportent une aide? Les pompiers m'emmènent à l'hôpital. L'hôpital me garde 2 jours. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, mais ouais. Je préfère éviter de faire ça parce que surtout avec le corona en ce moment, ouais. on sait pas trop. Et avec les, comment dire, est-ce qu'il y a des foyers aussi? Les foyers, est-ce que tu as essayé? Les foyers, j'ai essayé. Le problème, c'est qu'ils sont blindés de chez blindés. D'accord. Avec les confinements sur confinement, c'est blindé de chez blindé. D'accord. Et pour certains, ils sont fermés. D'accord. Et quand tu y vas, quand même, ça te permet de prendre une douche, tout ça, c'est quand même intéressant. Mais c'est rare. C'est rare. Ouais. C'est rare. D'accord. Alors, pour ton téléphone, parle-moi de ton téléphone aussi, parce que moi, ce qui me semblait important, c'est pas seulement le logement, c'est aussi que tu puisses communiquer avec les autres. D'ailleurs, moi aussi, que je puisse communiquer avec toi. Or, maintenant, tu n'as plus de ligne. Tu avais, d'après ce que je comprends, un téléphone. J'avais une carte SIM prépayée. Ouais. Et depuis le temps que la carte SIM est liée, elle est plus valide. Donc, elle est plus valide et le téléphone lui-même ne marche plus. Ouais, il marche plus. Enfin, il marche, mais j'ai plus le chargeur. Voilà. Donc moi, je vais publier tout ce que tu me dis pour que les personnes envoient, même si c'est 5 euros, 10 euros par PayPal. Moi, je vais pouvoir aider Herbert, donc qui vient d'avoir 18 ans, avant qu'il ait
avant qu'il puisse toucher, c'est un minima social, hein, c'est l'adulte handicapé, parce que là, vous ne le voyez pas, mais bon, il marche avec avec des béquilles, c'est ça? C'est ça. C'est suite à un accident. Alors raconte-moi, tu m'avais raconté. C'est suite à un accident de voiture, mais j'ai pas trop envie de le dire. Oui, t'as pas trop envie de parler. C'est assez compliqué. Non, c'est pas que j'ai pas envie de parler, c'est juste que c'est assez compliqué. Bon, ça, je veux bien parler de tout, mais ça, c'est compliqué. Donc suite à un accident, voilà, le pauvre, il y a ce problème-là. Donc même pour marcher dans la rue, vous voyez, pour aller d'un endroit à l'autre, c'est compliqué. Et tu fais ça pour faire la manche. Tu es obligé de marcher pour faire la manche. Et donc, je suis tout le temps obligé. Donc tu es obligé. Des fois, ça dépend. Des fois, c'est 5 minutes de marche. Des fois, c'est 10 minutes. Le plus long de marche que j'ai fait, c'est plus de 20 de là où on est et jusque là où on m'a pris. Et c'est quand même long et en plus il n'y a pas de trottoir. C'est compliqué, c'est dangereux parce que le soir les voitures ils arrivent super vite et c'est compliqué pour faire du stop. Donc moi ce que je pensais c'est demander de l'aide, voilà, c'est un appel à l'aide pour cette personne. Parce que comme il va avoir 18 ans, il faudrait que maintenant qu'il puisse faire ses papiers, toucher cette allocation AH. Il a fait la demande, donc tu es allé voir l'assistante sociale. Hein. C'est ça. Mais on lui dit que c'est entre 2 et combien de mois d'attente 2 et 6 mois. 2 et 6 mois pour toucher la première pension. Hein, je crois que c'est une pension. C'est ça. Voilà. Et après, il a des projets. Hein? Le projet, c'est de trouver un appartement le plus vite possible. Voilà. Même quitte à refaire la peinture ou faire quelques trucs. Alors il a trouvé des appartements qui seraient a priori pas chers, il a calculé qu'avec l'APL ça pourrait le faire. Notre-Dame, mais après l'endroit où ça le ferait plus, c'est... Faut pas dire les endroits, voilà, on dit pas les endroits, bon, sachant que c'est juste, on n'a pas besoin d'avoir les détails, c'est juste pour qu'on puisse comprendre. Et donc ton projet ce serait d'avoir ton petit appartement, même pas cher, et avec l'APL finalement, et la hache, tu arriveras à t'en sortir. C'est ça. Voilà. Après, trouver des meubles, tout ça. Trouver des meubles, voilà, ça l'intéresserait aussi. Donc moi, n'ayant pas le numéro de téléphone d'Herbert, puisqu'il n'a plus de téléphone, on peut pas non plus, je peux pas aller le voir là où il va. Grâce aux 30 € que je viens de lui donner là, tu vas avoir 2 mois au moins. Ça. Bon, vous voyez, c'est bien déjà 30 €, il aura 2 mois, puisque cette dame est quand même très gentille. On ne sait pas dans quelles conditions il l'héberge, mais en tout cas, il est au chaud. C'est ça qui t'intéresse. Et je suis en sécurité. En sécurité, voilà. Dans la rue, on n'est jamais en sécurité. Ouais. On dort jamais sur ses 2 oreilles. D'accord. On est toujours à l'affût. Il faut toujours à l'affût. Surtout quand on est dans une cage d'escalier. C'est comme ça. Ouais. Donc en fait, voilà, il faudrait... et puis je peux pas avoir cette adresse-là. Donc en fait, je vais te rencontrer à l'église dont on a parlé, sans dire le nom de la ville. Et je rencontre à cette église-là. Voilà. Et à ce moment-là, les fonds que j'aurai récoltés, eh bien, je lui donnerai. Enfin, en tout cas, je ferai en sorte qu'il soit... parce qu'il n'a pas non plus de compte bancaire, hein, c'est ça? C'est ça. T'as pas encore de compte bancaire, donc pas de compte PayPal, bien sûr. Et n'ayant pas de téléphone, il est isolé. Parce que, quels sont les gens que tu rencontres en fait? La dame qui ouvre les chambres et les gens qui me prennent en stop. Les gens qui te prennent en stop. Et c'est tout? C'est tout. T'as pas d'amis? Non. D'accord. Enfin, j'ai un ami, mais je veux pas trop en parler. Et ouais. T'avais un ami qui faisait du rap, donc tu t'intéresses au rap quand même? C'est une passion. C'est une passion depuis l'âge de 10 ans. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce serait bien qu'il ait son téléphone pour pouvoir écouter déjà les groupes et puis pouvoir créer. Parce que il me semble que quand je t'avais vu, donc il y a quelques mois, tu me disais oui, des fois je crée des petites choses, des petits textes et puis je les enregistre sur mon téléphone. C'est ça. Voilà. Donc on a quelqu'un qui a des projets, qui a envie de faire. Simplement tout ce qui lui arrive n'est pas connu. Et en plus t'as pas envie d'en parler et de te mettre en avant, c'est ça. C'est ce que tu m'expliquais dans la voiture. C'est ça. Parce que je suis un petit peu connu, pas ici, mais dans d'autres endroits, je suis connu. Ouais. Et je veux pas qu'on me retrouve et qu'on... Voilà, parce que bon, il a subi des agressions, voilà, si je peux vous dire. Voilà, et donc il a peur, en fait, que... parce que quand on est dans la rue, c'est ça, en fait, même si on est un garçon, donc on peut être agressé, et même dans les centres d'hébergement. Malheureusement, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc en fait, bon, il n'a pas trop envie de parler de ça, tu es plutôt en retrait. C'est les foyers qui
c'est un foyer qu'ils m'ont mis et que ça me correspondait pas du tout. Et qui mettaient tout le monde, les fous, les pas fous. Et tout le monde ensemble. Tout le monde ensemble en fait, des gens qui devraient être en prison en fait, qui devraient être en prison pour mineurs, ils étaient là en fait. Et malheureusement il y a eu plusieurs agressions sexuelles dans cet établissement là. Donc voilà. Et au jour d'aujourd'hui c'est pour ça qu'il est fermé. Donc moi je vois Herbert, donc je peux vous dire que depuis 3 mois, moi je te trouve amaigri. Il a un visage très, enfin ça se voit rien que sur le visage. Et bon, vraiment, je pense qu'il faut aider Herbert. Voilà, moi je connais pas les autres. On dit des fois, oui, on peut pas aider tout le monde. Mais là, cette personne, elle est en face de moi, elle est à côté de moi, et je sais qu'on pourrait faire quelque chose. Il est au début de sa vie. Il a 18 ans tout juste. Et en plus, il manquerait un tout petit quelque chose pour avancer. Et puis aussi, s'il peut se dire que voilà, cette vidéo va être diffusée. Et puis, il y a des gens qui vont pouvoir donner des petites choses, mais qui vont être très, très importantes pour toi. C'est ça? C'est ça. Est-ce que tu veux rappeler, parce que j'ai pas pu t'enregistrer à ce moment-là, mais redire comment tu fais? Tu me dis que tu te mets devant cette église, et en fait, je peux vous le dire aussi, il m'a raconté que quand il n'a pas d'endroit pour dormir, il reste le plus longtemps jusqu'à ce qu'il fatigue. C'est ça. C'est ça, et après tu fais quoi? Après j'essaie de m'endormir, et dès que je m'endors, le réveil il est très dur. C'est un réveil très dur. C'est vers 5h, 5h30 du matin, je me lève en panique. Parce que tu as peur que... Et voilà, ça, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout. Oui, parce que quand tu dors, tu dors assis. C'est ça. Donc c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, donc j'aurai plein d'autres choses à vous dire sur Herbert, mais là, voilà, s'il vous plaît, aidez-le. Donc quelques euros, même 3 euros avec PayPal, je crois que 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait beaucoup. Et moi, je vais pouvoir enfin lui donner une somme, et peut-être soit lui acheter un téléphone, et puis payer son forfait chaque mois, qui coûtera 10 euros. Voilà, on va trouver des solutions pour qu'il soit hébergé et qu'il puisse commencer sa vie, et puis vivre de sa passion avec le rap, ou en tout cas faire sa passion. Voilà. C'est ça, c'est une passion qui me colle depuis l'âge de 10 ans et que j'arrêterai pas. Et j'ai commencé mes premiers textes à l'âge de 12 ans, enfin quasiment. 12 ans. Mon premier texte était à l'âge de 12 ans. Après j'ai continué. Et dans tes textes, qu'est-ce que tu dis? Je racontais ma vie d'avant. Ma vie d'avant, c'est les galères sur galères, s'embrouille, me battre, tout ça. C'est... Après, je me rappelle plus des phrases de mes textes, mais... Tu pouvais pas les écrire? Je les avais écrits, mais j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, il y en avait au moins une vingtaine, même plus. Et là, tu as un stylo sur toi? Ouais, mais problématique, c'est que avec le téléphone, on peut enregistrer. En fait, on met le micro et on parle dans le micro. Et après, le micro enregistre, met la phrase en question. Ah, et il l'écrit aussi, voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est comme ça que plus simple. C'est plus simple que d'écrire. C'est plus simple et ça prend moins de temps. Bah oui. Il faut avoir la place aussi pour avoir un petit cahier sur toi ou quelque chose comme ça. Moi, c'était avec le téléphone. Avec le téléphone. C'était le téléphone que je faisais et j'appuyais sur le micro et je disais les phrases que je voulais dire et ça se marquait tout seul. Donc voilà pourquoi le téléphone est important. Donc ça a l'air de rien, peut-être 10 euros par mois. Avec un téléphone, parfois on peut en avoir 1 euro. Mais c'est très important, même si c'est s'engager sur 24 mois. Eh bien, si vous voulez bien vous engager pendant 24 mois, donner même seulement 1 euro, à me l'envoyer par mois, moi je vais pouvoir aider Herbert. Voilà, et là j'ai... Voilà ce que je voulais faire. Donc merci pour lui. Merci beaucoup. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Et vous avez le lien donc PayPal dans la description. Et vous pourrez me l'envoyer directement. Merci à tous. Alors voilà, j'ai laissé Herbert à son point pour aller faire la manche. Il a au moins 30 euros, donc il va pouvoir être hébergé pendant a priori 2 mois. Bon, c'est certainement quelqu'un de très généreux qui ne veut pas dire son nom, qui l'héberge et qui lui fait à manger aussi quand il n'a pas assez... avec la manche. Il me dit que la manche c'est toujours pareil, peu importe là où il se met, il récolte un petit peu,
Je lui ai demandé, là, vous voyez, il est pratiquement 15 heures, je lui ai demandé s'il avait mangé, mais il m'a dit qu'il ne sait pas l'heure. Donc, il n'a pas de montre, il n'a pas de téléphone, donc il n'a aucune idée de l'heure. Donc, il ne sait pas du tout quand il est 11 heures, 12 heures, 13 heures. Et je lui ai demandé s'il avait mangé aujourd'hui, il m'a dit que non, pas jusque-là. Est-ce qu'il avait faim? Il m'a dit non, mais ce soir j'aurai faim par contre, et il avait un seul paquet de biscuits sur lui. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est pour vous montrer le quotidien d'une personne qui n'a rien. Qui n'a rien. Voilà, donc il y a toujours plus pauvre que soi, c'est sûr. Et vraiment, je n'aime pas demander de l'argent, mais là, je pense que c'était absolument important, surtout qu'il y a une issue possible. Évidemment, avant ses 18 ans, Herbert, il ne pouvait pas toucher d'allocation et tout était bouché. Il ne pouvait pas aller chez ses parents qui étaient en fait des personnes qui maltraitaient. Et sa mère ensuite est décédée. Donc il n'y avait aucune issue. Son père l'a plus ou moins mis dehors, on va dire. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui cherche simplement à bien faire et qui attendait ses 18 ans. Donc il a vécu quand même quelques mois ou même peut-être années dans la rue comme ça, à faire de la débrouille ici et là. Voilà. Donc il m'a dit aussi, je voulais pas enregistrer comme ça, faire la journaliste un peu intrusive, mais il m'a dit lorsqu'on était dans la voiture, parce que c'est quelqu'un qui dit les choses comme ça, mais j'ai remarqué d'abord qu'en plus d'être amaigri, il était submergé d'émotions. Donc sa voix, celle que vous entendez, est plus forte normalement, mais là il avait du mal à parler, plus d'énergie évidemment, pas d'énergie, et il a peur. On voit dans ses yeux la peur. Donc moi c'est ce qui m'a interpellée, c'est pour ça que je l'ai pris en stop alors que je ne prends jamais personne en stop. À cause de l'insécurité et qu'il peut y avoir. Et donc là, j'ai croisé un regard et voilà, je trouve que j'ai bien fait. Puis ensuite, il m'a parlé très rapidement. Il explique qu'il sait quand il peut faire confiance aux gens. Il sait quand les gens mentent. Enfin, il a acquis une hypersensibilité. C'est comme ça que moi, je le traduis. De tout ce qui s'est passé. Et il m'expliquait que ça, c'est assez touchant que quelquefois, il n'arrive même pas à faire la manche parce que il pleure pendant longtemps. Il me dit, des fois, je pleure 1 heure, 2 heures, enfin, longtemps, quoi. Et donc, je ne veux pas me montrer comme ça aux gens en faisant la manche. Donc, il dit, j'attends d'être mieux. Et puis après, j'y vais. Et c'est comme ça que ces journées se rythment. Je pense que là, il est encore plus isolé que nous le sommes tous. Et je pense que c'est bien de faire un pas vers ces gens-là, vers Herbert, mais aussi vers d'autres qui en ont besoin. Surtout quand il y a des issues qui sont possibles et qu'il suffit d'un petit rien. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, il m'a raconté plein de choses sur sa vie auparavant. Ça m'embêtait de le laisser de nouveau sur la route avec simplement une somme d'argent, même si quand ça s'est passé au début, il gelait, donc c'était il y a quelques mois. Et je me suis dit, au moins, il sera au chaud. Et puis, j'avais vu avec lui pour l'assistante sociale. Il allait avoir 18 ans 2 mois plus tard, au mois de janvier, je crois. Et donc, je me disais, bon, voilà, l'assistante sociale va le prendre en charge. Et puis là, quand je l'ai recroisé, j'avais envie de le revoir de toute façon. Je me suis dit que ce serait bien de l'interviewer. Alors, ça s'est fait au brûle-pourpoint comme ça, parce qu'il n'avait pas vraiment envie de parler. Il avait plutôt envie d'aller pouvoir faire la manche. Mais... et même de le laisser en ne sachant pas ce qui pouvait lui arriver par le stop, mais c'est ce qu'il fait tous les jours, quoi, tout le temps. Donc voilà, moi ce que je pense, c'est que ce serait bien qu'il puisse être en sécurité, qu'il puisse manger à sa faim, qu'il puisse avoir un toit aussi pour pas avoir froid, et puis pour s'installer. C'est important d'avoir ces petits repères. Il m'expliquait avant chez son père, il avait réussi à acheter un micro et il pouvait faire avec des boîtes à rythme, il pouvait créer ses textes de rap, ce qu'il peut plus faire. Et donc il dit qu'il est dégoûté de tout ça parce qu'il se dit maintenant, avant de pouvoir racheter tout ça, ça va prendre du temps, je sais pas si je pourrais mettre des sous tous les mois. En fait, il s'est projeté dans un avenir où il aura son appartement. Et il me dit, moi, mon appartement, ça sera transformé en studio, même si c'est qu'une chambre, ça sera un petit studio. Et même si j'ai pas grand chose, alors je lui ai dit, même avec un téléphone, tu peux quand même enregistrer tes textes. Et puis voilà.
Donc si vous avez aussi des meubles, si vous avez habité en Normandie, que ce soit pas trop loin à aller chercher, pour lui bientôt, dans quelques mois, donc disons dans les 6 mois quoi. Parce qu'il faut attendre d'abord la hache, il faut attendre que son compte bancaire soit ouvert, et pendant ce temps, enfin, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit ce qui me dégoûte, c'est que les éducateurs ou les gens, tous les gens que je rencontre, même la police ou l'hôpital, en fait, me laissent dehors ensuite. Alors que moi, je demande. Il y a peut-être des gens qui aiment vivre dehors, des sans domicile fixe qui aiment vivre dehors, mais dis-moi, non. Moi, je veux vivre dans un chez-moi, quoi, avec, même si c'est un tout petit rien. Voilà, donc je ne vais pas parler trop longtemps. Je vous remercie de tout déjà d'avoir écouté et de ce que vous pourrez faire pour lui. Donc voilà, merci, au revoir.